Depuis novembre 2023, je suis des cours de psychologie avec Guillaume Dulude avec plus de 30 heures de formation par mois. Et depuis ce temps-là, j'essaie de faire le pont entre le fitness et la psychologie. Pour approfondir encore plus mes études, j'ai décidé de lire une étude scientifique qui faisait le lien entre des traits de personnalité et l'obésité. Aujourd'hui, je vais donc vous partager ce que j'ai appris dans cette étude-là. C'est quoi les implications pour vous et votre transformation physique. Donc, comme à l'habitude, on va regarder l'étude en premier. Après ça, on va regarder les résultats et à la fin, on va toujours regarder comment vous pouvez appliquer ça dans votre day-to-day et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc, analyse de l'étude. Si on regarde en premier lieu les participants, bien, il y avait beaucoup de participants, pas mal plus que dans le monde du fitness. J'ai les chiffres devant moi. On parle de 2895 personnes qui ont participé à l'étude au point de départ. Donc, comment ça a fonctionné? C'est qu'ils ont fait des tests au début. Et là, pour ceux qui sont familiers avec les études en entraînement, ce type d'étude-là, c'est un peu plus simple à comprendre. Comme au début, les 2800 personnes sont rendues une place. Ils ont passé un test de traits de personnalité du Big Five. Donc, Big Five, c'est les 5 traits de personnalité que tout le monde a. C'est juste à différentes forces. On parle aussi de l'ouverture, conscienciosité, extroversion, agréabilité et neuroticisme. Et donc, ils ont passé un trait de personnalité au départ, ils ont passé une mesure de l'IMC, ils ont passé un test de ratio hanche-taille, donc une mesure des hanches, une mesure de la taille, et le tour de taille. Donc, ils ont pris ça au tout début, et 4 ans plus tard, ils ne refaisaient pas un test de personnalité, bien évidemment, parce que tu as une personnalité, elle ne change pas, là. Euh, mais ils reprenaient justement le tour de taille, l'IMC, le ratio hanche-taille. Donc, au final, 4 ans après, il y avait 1492 participants. Dans le fond, pourquoi il y a eu autant de pertes de participants? C'est que les participants qui étaient là au départ, c'était tous comme, ils travaillaient tous à la même place et ils se faisaient comme, je n'ai pas trop compris ce bout-là, mais comme, ils se faisaient partie de comme l'endroit où ils travaillaient, là, c'était un centre médical. Donc là, ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont allés à la retraite parce que l'âge moyen, c'était 47 ans. Donc, il y en a qui sont tombés à la retraite, il y en a qui ont quitté, etc. Ce qui fait que ça a eu une attrition aussi notable de participants, mais c'est quand même 1400 personnes, contrairement à 30 quand on parle des études en entraînement. Donc, simplifiez ça pour vous, là. C'est comme si vous pointez, vous faites un test de trait de personnalité, ils prennent votre poids, puis là, ils vont calculer votre IMC avec ça. Après ça, ils vont prendre votre tour de taille, ils vont prendre votre tour de hanche, ils vont faire un ratio, etc. 4 ans plus tard, vous vous repointez, vous prenez les mêmes mesures. C'est ça qui s'est passé en gros. Maintenant, ce qu'ils ont voulu voir, c'est ce qu'il y a, il y a des corrélations, ce n'est pas des causations, c'est bien des corrélations entre certains traits de personnalité du Big Five que j'ai nommés précédemment et le surpoids, donc le fait que les gens. Est-ce que si tu avais tel trait de personnalité, il y avait des corrélations avec l'IMC plus haut? Donc, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est ça qui détermine un peu l'obésité. Donc, est-ce qu'il y avait des liens? Est-ce qu'il y avait des liens avec un plus grand tour de taille? Est-ce qu'il y avait un lien avec un ratio en taille, etc.? C'est ça qu'ils ont voulu voir. Eh bien, si on va dans les résultats dès maintenant, on est rendu à l'étape 2. Ben oui, évidemment qu'il y avait des liens. Et tout ça ne me surprend pas, mais je vais vous expliquer ça au point 3, pourquoi ça ne me surprend pas. Là, on va y aller plus qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu avec l'analyse statistique? Ben, ils ont vu que le neuroticisme, qui est un trait de personnalité qui on pourrait décrire comme la sensibilité aux émotions négatives, était positivement corrélé au surpoids. Donc, ce que ça veut dire, une corrélation positive, ça veut dire il y a 2 variables. Il y a le poids, il y a le neuroticisme. Plus le neuroticisme augmente, plus le poids a tendance à augmenter également, en termes de corrélation, pas une causation, je le répète. Donc, corrélation positive, neuroticisme. Corrélation positive, extraversion. Extraversion, si on peut simplifier ça, je pense que juste en le disant, vous voyez des gens extravertis dans votre entourage, c'est des gens qui sont très people, sont très happy, les sensibilités aux émotions positives également. Donc, il y avait également une corrélation positive. Donc, plus il y a une forte extraversion, plus il y avait une tendance à avoir du surpoids. Et la dernière corrélation, c'est une corrélation qui est négative. Ça veut dire que plus tu augmentes ce trait de personnalité-là, plus les indices de masse corporelle et les ratios hanche-taille, etc., ont tendance à diminuer. Et ce trait-là, c'est la conscienciosité. La conscienciosité, c'est tout ce qui est discipline, structure, organisation, le fait d'être déterminé, etc. Donc ça veut dire que moins tu en as, plus il y a des tendances à ce qu'il y ait du surpoids, plus tu en as, moins il y a des tendances à ce que tu sois en surpoids. Donc, on peut voir que oui, les traits de personnalité ont une influence, mais là, je veux juste être sûr de ce que je dis
Pas parce que tu as ces traits-là que c'est nécessairement ça qui va se passer. Par contre, ça nous donne des tendances. Et tu ne deviens pas en surpoids par un gros hasard. Tu deviens en surpoids parce que tu as eu des comportements qui t'ont fait prendre du poids. Qu'est-ce qui fait que tu as des certains comportements? Ben, tes traits de personnalité te poussent à avoir des tendances sur le pilote automatique quand tu ne les connais pas et tu ne joues pas avec. Ben, si on rentre dans le point 3 là, quelle implication ça a pour vous? Comment j'analyse tout ça? Eh bien, si on rentre dans, premièrement, neuroticisme. Qu'est-ce que le neuroticisme? Je l'ai dit, c'est la sensibilité aux émotions négatives. C'est-à-dire, plus tu as un neuroticisme qui est fort, plus tu as une sensibilité aux émotions négatives. Et quel est le meilleur moyen de diminuer nos émotions négatives? C'est via des renforcements court terme. Et qu'est-ce que des renforcements court terme? Ah ben, gardons ça, de la nourriture, goddammit. Ah ben, de l'alcool. Ah ben, du divertissement, comme rester chez nous, puis pas bouger d'un cresti de poêle, puis regarder la TV, puis pas faire mes steps. Ah ben, gardons ça. Donc, c'est là le lien. C'est le lien entre le fait que les traits de personnalité vont vous pousser à avoir des certains comportements. Peut-être pas si tu as appris à bien contrôler. Ça dépend d'un paquet de facteurs, là, mais définitivement que si tu as une sensibilité aux émotions négatives et tu n'as pas une bonne relation avec tes émotions négatives et tu fuis l'inconfort, tu fuis l'espèce de douleur, tu fuis l'espèce de pas me sentir bien, tu es dans la marde parce que tu vas tout le temps vouloir aller chercher des renforcements à court terme. La bouffe, la drogue, l'alcool, l'inactivité physique, etc. Donc, est-ce que je suis surpris pour le neuroticisme? Absolument pas. Maintenant, l'extraversion, c'est un système qui est très dopaminergique. Ok? Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui sont très forts en extraversion, le cerveau est très axé à aller chercher de la dopamine. Bon, ben parfait. Qu'est-ce que de la dopamine? La nourriture, c'en est-tu? Oui. De la drogue, c'en est-tu? Oui. De l'alcool, c'en est-tu? Oui. Du divertissement, c'en est-tu? Oui. Je suis surpris? Ben non, non plus. Ça veut-tu dire que c'est une forte extraversion, c'est ça qui va arriver? Non. Parce que c'est pas juste ça. Si tu ne catches pas ce game-là, puis tu as de la misère à être constant avec ton alimentation, il y a des maudites bonnes chances qu'il y ait des petits traits de personnalité qui viennent jouer là-dedans. C'est pas juste ça, là, la cause, là, by the way, mais définitivement que ça peut jouer. Donc, extraversion, encore là, je ne suis pas surpris. Maintenant, conscienciosité, c'est à l'inverse. Ça veut dire plus tu en as, mieux, comme meilleures tes chances vont être d'être en shape. Moins tu en as, ben, plus tu as de chances d'être en surpoids. Qu'est-ce que la conscienciosité? Je l'ai dit tantôt, c'est tout ce qui est structure, déterminé, discipliné, ordonné. Ben, pour réussir, ça va te prendre la discipline, ça va te prendre la détermination, ça va te prendre la structure, ça va te prendre la planification, ça va te prendre tout ça pour réussir. La planification, c'est de la branche de gauche, comme dirait Guillaume. Donc, pour atteindre tes objectifs, ça va te prendre de la planification. Pour ne pas atteindre tes objectifs, ça va te prendre de l'impulsion. Donc, être impulsif, c'est pas. Quelqu'un qui est très consciencieux n'est pas tant impulsif. Il va structurer, penser plus long terme versus quelqu'un avec faible conscienciosité, moins. Et quelqu'un avec une forte extraversion, c'est très je veux le moment présent, je veux de la dopamine. Le cerveau, il est taxé comme ça. Ce qui fait en sorte que du time delay, d'avoir du, il appelle ça en anglais delay gratification, fait que c'est de la gratification qui n'est pas instantanée, d'attendre dans le temps d'avoir ta gratification. Extraversion, c'est plus difficile. Donc, mets quelqu'un qui a un fort neurotisme, une forte extraversion, une faible conscienciosité, est-ce qu'elle peut perdre du groupe? Oui, absolument. Est-ce que ça se peut que ça rende sa vie plus difficile si elle ne connaît pas ses traits et elle fait juste suivre le pilote automatique de ces comportements-là? J'ai pas le choix de vous dire que oui, puis on le voit dans cette étude-là. Donc, disclaimer, j'ai deux choses à dire. Un, je vais le redire juste au cas où. Pas parce que tu as ces trois traits-là, un de ces traits-là, whatever, que nécessairement tu vas être plus gras. Ce n'est pas une causation, c'est une corrélation. Les traits de personnalité influencent vos comportements influencent votre shape. Donc, il y a un processus conscient, là. C'est pas juste comme mon autre disclaimer, c'était de ne pas aller éviter et se cacher derrière ce narratif-là et de dire c'est mes traits de personnalité, je suis fait de même, tu vois, c'est pour ça que c'est difficile. Wrong. Tes traits de personnalité t'en poussent vers une tendance. C'est toi qui choisis de te comporter de même. C'est toi qui prends la décision finale. Donc, allons pas dans ce type d'évitement-là. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Là, que tu le sais que c'est comme, OK, parfait, les traits, ils ont un impact, c'est démontré, surtout neuroticisme, extraversion et conscienciosité. Comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, first,
il faut que tu apprennes à les flexibiliser. OK? Parce que c'est pas. Tu ne peux pas changer un trait, mais tu peux le flexibiliser dans différentes circonstances. Et j'étais à l'événement Y dimanche et Serena Williams, elle disait que c'est exactement ça qu'elle faisait. Elle ne le savait pas, c'était ça, consciemment. Mais elle disait, hey, moi, en dehors, là, je suis tellement agréable, je suis tellement. J'aime pas la compétition. Mais quand je rentre sur le terrain, je suis comme ça, je le mets de côté. Donc, elle a flexibilisé son trait d'agréabilité. Quand c'est le temps de l'utiliser, elle le fait. C'est une mère, etc. Tu sais, là, elle a des enfants, puis elle care pour eux, puis elle prend soin d'eux. Mais quand elle est sur un terrain de tennis, quand elle était sur un terrain de tennis, elle se fout complètement du monde. Son agréabilité est à zéro. Elle a appris à flexibiliser ça, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, puis ça ne se fait pas en lisant un Christie de livre sur Internet. Alors, je ne sais pas si tu lis des livres sur Internet, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais tu comprends le principe. C'est ça un peu notre job en tant que coach chez HL, c'est amener ce qui est inconscient chez nos clients pour amener ça dans le champ de conscience du client pour dire, ah ben gardons ça, c'était là, pour avoir une pogne dessus et commencer à changer les comportements au quotidien. Parce que vos traits de personnalité, si vous ne les comprenez pas, si vous ne voyez pas dans quelles circonstances ils vous fuck, c'est sur un pilote automatique cette histoire-là. Donc, c'est comme vos comportements vont être automatiques. Mais quand c'est inconscient. Mais quand tu amènes ça sous le champ de conscience, vous commencez à avoir une pogne dessus et vous pouvez changer vos comportements et donc changer le cours des choses, changer le prochain chapitre de votre vie et changer votre physique. Donc, comment tu flexibilises ça? C'est très complexe et c'est très individuel. OK? Ça dépend de chaque personne, chaque contexte. Il n'y a pas personne de pareil. C'est comme, ah, comment réduire l'agréabilité? Comment réduire le neuroticisme? Comme, ouais, mais dans quel contexte? Je ne le sais pas. C'est où que ton neuroticisme il kick? C'est quoi l'affaire? C'est là où le coaching personnalisé prend tout son sens et c'est exactement ça qu'on fait chez HL. C'est comme, tu veux bien atteindre tes objectifs de fitness, tu veux perdre du gras, parfait. Mais c'est parce qu'on ne peut pas nier tout le côté psycho à côté pour être sûr que tes comportements, tu les fasses pour de vrai. Donc, c'est gros du coaching personnalisé, mais je peux quand même vous donner quelques pistes de réflexion pour les trois traits de personnalité qu'on a vus aujourd'hui. Donc, mes meilleurs conseils. Numéro un, émotion négative égale recherche de renforcement à court terme comme la nourriture. Ah, moi, je suis une bébête à sucre. Bullshit. Et pas une bébête à sucre. Moi, là, quelqu'un qui me dit je suis une bébête à sucre, je me dis extroversion probablement fort, neuroticisme probablement fort, mauvaise gestion des émotions négatives, donc renforcement à court terme dans le sucre. C'est ça que ça veut dire. OK? C'est pas genre je suis né de même. Il y a des comportements, il y a des processus mentaux qui créent ça. OK? Donc, émotion négative égale renforcement à court terme égale recherche de renforcement à court terme. Donc, les questions que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? Ils viennent de où? Qu'est-ce que tes émotions essaient de t'envoyer comme message? Quelle prise de responsabilité tu devrais prendre pour. Parce qu'ils sont là pour ça. Les émotions négatives sont là pour te coller des shots d'avance de oups, attention à ça, attention à ci. Et si tu les évites, c'est comme, tu comprends, tu les évites avec des renforcements à court terme, mais ça fait que tu fais juste augmenter. L'anxiété augmente par l'évitement. Donc, si tu fais juste éviter, puis on ne pas de là d'être parfait, de ne jamais éviter. Ceci ne se peut pas. J'évite moi aussi. Guillaume Duluth, c'est une machine de psycho, il évite lui aussi. C'est comme. C'est juste il faut réduire ça. Surtout les choses les plus importantes qui font une plus grosse différence dans notre vie. Donc, premier point de conseil, surtout pour le neuroticisme, c'est comme émotion négative égale, il va y avoir une recherche de renforcement à court terme. Ils viennent de où ces émotions-là? Pourquoi sont là? Comment on peut prendre action sur eux? Qu'est-ce qu'on peut régler? Quelle mission cette émotion-là nous envoie faire? Ensuite, numéro 2, l'extraversion. Je l'ai dit, c'est très axé recherche de dopamine, donc très court terme. Donc, le long terme est un peu mis de côté, mais ça, ce n'est pas corrélé au sens de notre vie, sentir que notre vie a un sens et vaut la peine d'être vécue, et ce n'est pas corrélé au résultat. Donc, c'est pas ça que tu veux. Donc, je t'inviterai à te demander c'est quoi tes buts long terme et qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être vécu pour sacrifier du plaisir court terme. C'est une question qui est simple, là, mais arrêtez-vous 3 secondes pour vous la demander. Qu'est-ce qui justifierait que je me fasse chier à court terme? C'est ça la question. Parce que si tu n'es pas capable de te faire chier court terme, oublie réussir. Qu'est-ce que c'est bien que tu veux dans ta vie? Je vous le dis, si vous ne voulez pas tolérer de l'inconfort, vous allez pas réussir. C'est impossible. Toutes les gens que vous admirez, pour peu importe la raison, vous êtes comme moi, sont tellement incroyables. Savez-vous toute la merde qui ont passé pour arriver là? Ben oui, on le sait. Non, non, mais tu le sais-tu réellement?
Tu aimerais ça être là, mais tu n'aimerais pas ça avoir passé par tout ce qu'ils ont vécu. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent des choses complètement incroyables, ils ont une tolérance à l'inconfort à un autre niveau. Ils sont capables d'en take, on and on and on and on. Eux, là, tu sais, mais pensez à Seaborn, là. Pensez-vous, là, qui est comme, ah, j'aimerais bien ça boire de l'alcool à soir, là, je vais succomber. Non. Est-ce que vous pensez que ça le fait pas chier de pas en boire? Ça le fait chier de pas en boire, probablement. Mais cet inconfort-là et cette espèce de ça me fait chier, ils sont capables d'en prendre un autre niveau, ceux qui réussissent des incroyables choses. Ah, j'ai eu une grosse journée au travail, là, j'ai envie de réconfort. Ceux qui réussissent, ils ont eu la même grosse journée, ils ont eu envie de réconfort comme vous dans cette situation-là. Mais ils ont suck it up et ils ont handle cet inconfort-là. C'est ça la différence. Donc, votre relation avec les émotions négatives, votre relation avec l'inconfort, probablement la chose la plus importante si vous voulez atteindre votre objectif fitness, mais votre objectif, n'importe quoi que vous visez dans votre vie. Et troisièmement, pour la conscienciosité, ben, plus tu vas être structuré, plus tu vas planifier, plus tu vas être ordonné, ben, plus ça va te faciliter la tâche pour atteindre tes objectifs. Donc, bottom line, ce que cette étude-là nous dit par rapport aux traits de personnalité, c'est faut s'attarder aux émotions négatives, savoir la gestion de tout ça, comment on va chercher nos renforcements à court terme, pourquoi on a des émotions négatives, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce que je peux faire pour les diminuer, qu'est-ce que je peux me mettre des buts long terme qui vaudrait la peine de justifier des sacrifices court terme et comment je peux structurer, plus ordonner, plus planifier mes choses d'avance. Si vous faites ça, si vous faites ce travail-là sur vous, ça ne prend pas un claquement de doigts, c'est long, mais si vous faites ça, je vous garantis que vous allez atteindre vos objectifs. Et si vous voulez en apprendre en profondeur sur les traits de personnalité, eh bien, dans le Muscle Lab, qui est une plateforme de formation complètement gratuite, j'ai monté une formation de 1 heure et 10 sur les 5 traits de personnalité. Et en plus, j'ai bâti un petit test de personnalité issu d'un article scientifique bien connu dans la science. Donc, si jamais ça vous intéresse pour poursuivre dans cette lignée-là, je vous invite à juste cliquer le lien dans la description et nous, on se revoit la semaine prochaine, 5 heures. Bye!